C'est une histoire qui commença par une bien triste soirée dans la ville de Bangos. Un vieil homme, le vieux Oliofan, venait de mourir. Dans la chapelle Saint-Banayo, le père Toster lui rendait un dernier hommage. On pouvait entendre sonner la cloche des morts. Le vieux Oliofan était un homme qui avait vécu solitaire. La plupart des gens de sa famille l'avaient abandonné depuis longtemps. La plupart étaient morts. Il était le dernier des Olofians. Le vieux Olofian était mort dans son lit alors qu'il dormait. Mort paisible pour une âme sage. Le père Toster avait décidé, même si l'église était vide et si personne, presque personne, n'était venu rendre hommage au vieil homme, de faire une messe pour lui. C'était le 31 décembre 1980 à Bangos, une date qui allait rester gravée à jamais dans l'esprit des Bangosiens. La soirée était triste, le brouillard était épais et l'on pouvait entendre sonner le glas, la cloche des morts. Dans la chapelle Saint-Banayo, le père Toster et quelques fidèles rendaient un dernier hommage à la dépouille du vieil homme. Voici, mes chers frères dans la foi, nous sommes réunis ce soir ici, en cette paroisse de Saint-Banayo, pour rendre un dernier hommage au vieux Oliofan qui est mort solitaire dans son lit. Mes frères, prions pour l'âme d'Oliofan. Tu es mort seul, tu es mort solitaire. Mais nous, membres de la paroisse de Saint-Banayo, te rendons un dernier hommage. Les portes du ciel te seront ouvertes. Oliofan dort en paix, les portes du ciel te seront Mes frères, voici, couché là, dans ce cercueil, le vieux Oliofan qui vécut solitairement et fit face seul à la mort, va rejoindre notre Seigneur et va faire face à son Créateur. Accompagnons-le de nos prières afin qu'il trouve le chemin des cieux. Oliofan, je te bénis. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 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 C'est vraiment triste, c'est vraiment très triste. Derrière la charrette qui porte le cercueil d'Oliofan, il n'y a que nous les fossoyeurs. C'est vrai, il n'avait pas de famille.
Il paraît qu'il était tout seul. Son chien aussi. Il suit la charrette. Il n'y a que le chien qui suit. Personne n'accompagne ce vieil homme à sa dernière demeure. C'est triste. C'est très triste. Il paraît que c'était un homme seul et solitaire. Il paraît que son chien suit la charrette. C'est bien. Nous arrivons au cimetière. La charrette va bientôt arriver. C'est triste vraiment. Vous entendez pleurer son chien qui suit la carriole. Seul le chien suit la carriole, oui. Triste façon de mourir. Triste façon de mourir, oui. Ça c'est sûr. Un chien. Triste façon de Un mourir. chien. Il n'y a que son chien qui vienne lui rendre un dernier hommage. Le chien pleure derrière la carriole. Très gros. Il suit la carriole. C'est une belle C'est vrai. bête. Un Nous beau arrivons chien. au cimetière. Il va falloir creuser la tombe. Et c'était une bien triste soirée. Le vieux Oliophant partait pour sa dernière demeure. Derrière la carriole qui portait son cercueil, il n'y avait personne, ni parents, ni amis, ni connaissances. Il n'y avait que les fossoyeurs qui devaient creuser la tombe et son chien, un gros chien noir qui pleurait en suivant le cercueil de son maître. Les fossoyeurs se mirent au travail. Ils creusèrent la tombe du vieux Olophian. Et pendant qu'ils creusaient, le chien ne bougeait pas. Il s'était assis dans le cimetière à quelques mètres de l'endroit où les fossoyeurs creusaient la tombe de son maître, et le chien semblait voir des choses que les humains ne voyaient pas, et le chien semblait entendre des choses que les humains n'entendaient pas. Pour le chien, en vérité, le vieux n'était pas mort, le vieux était encore là. Les fossoyeurs creusèrent et firent descendre le cercueil, mais le chien ne bougea pas. Bon allez les gars, faut quand même creuser cette tombe. Bah ouais. Faut creuser tout ça. Faut creuser mieux que ça. Ouais, j'enlève la terre par là-bas. On creuse. Est-ce que vous avez vu que le chien reste là pendant qu'on creuse? Il bouge pas. C'est vrai, le chien il bouge pas. Et rien, tu enlèves la terre là. J'enlève la terre. Ce vieil homme, il faut quand même lui faire une belle tombe. Ça fait Il sûr. aura une belle tombe. Il est mort tout seul, il mérite que le chien ne bouge pas. Il reste là. Vous avez vu? Il reste là. Il reste là, il reste pas, c'est vrai, il reste là. Mais néanmoins, moi ce que j'ai Ouais, envie, vous c'est avez que vu un chien comme ça, les hein? animaux, ils sont fidèles. Voilà. T'as enlevé la terre là? Ouais, l'autre côté là-bas. Moi j'ai enlevé de l'autre côté. On va faire descendre le cercueil avec la chaîne. Allez. Doucement. Doucement le cercueil, doucement. Ah ouais, y a pas de Doucement. souci. On fait descendre doucement le cercueil. Attention, de l'autre côté, t'as pas de terre. Il descend bien. Il va arriver au fond de la fosse. Voilà. Fais bien descendre au fond. Là. Comme ça. Allez, Attention, on va le faire cercueil, monter les chaînes et puis descend on tout droit. s'en va. Allez. Allez, je tire sur les chaînes. Moi j'ai pris la chaîne de l'autre côté là, ça va. Ouais, moi, et le chien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, regardez les gars, il s'est couché sur la tombe. Quel Ça chien? nous regarde pas. Si c'est un chien qui veut se coucher sur la tombe de son maître, il a parfaitement le droit. Maintenant la nuit tombe, mieux vaut pas rester ici, on s'en va. On a fait notre travail, on est Ouais, des c'est vrai. fossoyeurs, on a creusé la tombe, maintenant on s'en va. Et t'as le chien qui se fâche.
le chien là? Qu'est-ce qu'il a? Et le chien étrange resta couché sur la tombe de son maître. Le gros chien du vieux Oliophant semblait monter la garde sur la tombe de son maître. On pouvait entendre ses aboiements se répercuter dans le cimetière. Comment le chien pouvait-il garder un mort? Ce mort était-il vraiment mort? C'est la question que l'on pouvait se poser. La nuit était profonde, il y avait du brouillard dans le cimetière et le gros chien noir du vieux Oliophant ne bougeait pas. Il gardait la tombe de son maître. Il gardait son maître comme si le vieux était encore vivant. Il était semblable à une statue fantastique, un chien sacré venu du passé, couché dans une pose hiératique sur une tombe dans le grand cimetière de Gorgorian. Et la nuit continua de s'écouler. Et la nuit continua de s'écouler. Et ce fut une nuit qui fut étrange. Vous allez voir pourquoi. La nuit était profonde maintenant. On pouvait entendre quelques hiboux qui chantaient dans le cimetière. À la grille du cimetière, un homme vint. Un homme qui marchait comme s'il se cachait. Comme s'il ne voulait pas qu'on le voie. Un de ces hommes qui rentrent la nuit dans les cimetières pour commettre des actes délictueux ou obscènes. Rufin Malunga était un pilleur de tombes. Il venait la nuit dans les cimetières pour creuser les tombes et pour voler les bijoux des morts. Rufin Malunga aimait l'or et l'argent qu'il trouvait sous forme de bracelets ou de colliers sur les corps putréfiés qu'il déterrait. Rufin Malunga revenait là, à 3 heures du matin dans le cimetière, parce qu'il savait que les gens de Bangos avaient peur de se promener la nuit dans le grand cimetière de Brimborion, alors que lui, il en faisait commerce, il en faisait profession. Rufin Malunga se dirigea vers le centre du cimetière. Il cherchait les tombes les plus fraîches, les tombes les plus récentes. D'après vous, quelle était la tombe la plus récente, la tombe la plus fraîche? C'était la tombe du vieux Olophian qui avait été creusée l'après-midi même. Et c'est pourquoi Rufin Malunga, le pilleur de tombes, se dirigea tout d'abord vers cette tombe-là. Le cimetière est vide comme chaque soir. Il me faut des bijoux que je trouve sur les morts. Tiens, cette tombe-là, elle est toute fraîche. On a dû la creuser cet après-midi. Ça veut dire que aucun voleur de tombe n'est encore passé? Non? Personne n'a rouvert cette tombe? Je vais prendre les bijoux de celui qui est enterré là. Allez, il faut creuser, creusons. Dans une tombe, il y a parfois des trésors. Et je creuse, et je déterre, et je creuse les tombes la nuit. Dans une tombe, il y a parfois des trésors. Et moi je creuse, et moi
je creuse, et moi je creuse pour les voler. Bien, 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 bien. Voilà le cercueil. Personne ne me voit, personne ne me voit. La journée, les gens se moquent de moi. Ils m'appellent tête de margouilla, tête de margouilla. Parce que j'ai une vilaine tête. On dirait que j'ai une tête de lézard. Mais la nuit, mais la nuit, mais la nuit. La nuit, moi je n'ai peur de rien. Je rentre dans les cimetières, je déterre les morts, je leur vole leurs bijoux. Bien, maintenant que je vois le cercueil, je vais ouvrir le couvercle et prendre les bijoux. Et le voleur de tombes, Rufin Malunga, venait de creuser la tombe du vieux Olofian. Le cercueil était maintenant devant lui. Il allait l'ouvrir et voler les bijoux du vieux mort. Il allait le faire. Il aurait mieux fait de regarder autour de lui. Il y avait 2 yeux brillants, 2 yeux de chien qui le regardaient. Le chien du vieux n'était pas couché sur la tombe, mais il n'était pas loin. Et alors... Bien, 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 bien. Moi, Rufin Malunga, dit le margouilla. Je vais maintenant ouvrir le cercueil. Je vais l'ouvrir. Allez, c'est un peu lourd. Et on va voir qui est là-dedans. Et qu'est-ce qu'il a comme bijoux. Na. Comme ça, ouais. Voilà. J'ai ouvert le cercueil. Oh, c'est un vieux. Mais, qu'est-ce que c'est? Il y a comme des yeux qui me regardent dans l'obscurité. Des yeux qui brillent. Mais qu'est-ce que c'est? Ça approche. Bon sang, mais... Un chien? Un gros chien? Le chien, calmos. Et le chien, et ça va. Écoute le chien, on fait un marché le chien. Toi tu veux les os du mort, moi je veux les bijoux. Je te laisse les os, tu me laisses les bijoux, d'accord? Ça va le chien? Fais un marché le chien? Mais il m'écoute pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le chien, gentil chien, gentil chien, gentil... Bon sang, il bave. Est-ce qu'il serait enragé? Il avance toujours sur moi. Il avance... Oh non, je veux pas ça. Tu calmes le chien. On est copains. Le chien, gentil chien. Non. Bon sang, mais c'est pas possible. Mais écoute, toi tu veux les os, moi je veux les bijoux. On peut s'entendre le chien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on dirait qu'il va me sauter dessus. Il va... Ah non, je veux pas ça. Tu calmes le chien. Doudou, doucement. Non. Et le voleur de tombes, Rufin Malunga, l'homme qui faisait commerce de la mort des autres, l'homme qui allait la nuit creuser les tombes des morts pour leur dérober leurs bijoux, venait de mourir et venait de sentir ses os se briser sous les puissantes mâchoires du grand chien noir du vieux Olofian. Le chien du vieux Olofian était fidèle,
une fidélité au-delà de la mort. Son maître était mort, mais le chien était toujours autour de la tombe, parfois couché dessus, parfois caché dans une autre partie du cimetière. Il se nourrissait en chassant des oiseaux ou alors en fouillant les poubelles, mais il revenait bien vite se coucher à côté de la tombe de son maître. Rufin Malunga, le voleur de tombes, en avait fait la triste expérience. Il avait voulu creuser la tombe du vieux Olofian et il avait été victime du chien qu'il avait tué pour venger l'offense faite à la tombe de son maître. On a entendu du bruit près du cimetière, des cris. Ouais, commissaire. Il paraît qu'on a entendu des cris au cimetière, commissaire. Ouais, on sait ça. On va voir ce que c'est. Par là-bas, il paraît que c'est par là, On va commissaire. voir ce que c'est, on va voir ce que c'est. Pas t'affoler les mecs, on arrive, on va voir ce que c'est. Stoppez par ici là. Entourez le par ici, cimetière et essayez de commissaire. voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Bon, arrêtez On va tout, par là, on va commissaire. voir. Moi de l'autre côté, toi là-bas. Entrez doucement dans le cimetière. S'il y a des criminels ici, il faut faire gaffe. En groupe, hein. On arrive, commissaire. Bon, on voit rien. Venez voir par ici, il y a un corps. Il y a un corps, commissaire. Par là-bas. Henri a trouvé un corps. Bon sang, mais cet homme a été complètement déchiqueté. Par quoi? Ben regardez, commissaire, c'était un pilleur de tombes. Il avait creusé la tombe et quelque chose l'a déchiqueté. Un mort? Vous croyez qu'un mort s'est réveillé pour... Ne me faites pas croire à ces conneries, Hubert. Moi, j'y crois pas. Il y a autre chose. Et regardez, commissaire, là. Regardez quoi? Regardez là. Un chien. Il grogne quand on s'approche de cette tombe. Écartez-vous de la tombe. Il est dangereux. On l'abat? Non. Laissez-le. Ben commissaire, il grogne quand on s'approche de cette tombe-là. Je crois avoir compris ce qui s'est passé. Ce chien-là, c'est le chien du mort. Vous connaissez le vieux Olofian? Ah, le vieux qui est mort tout seul, là, qui n'avait pas de famille? Oui, la seule personne, si l'on peut dire, qui ait suivi son cercueil, c'est son chien. Voilà son chien. Et le pilleur de tombes a essayé de voler les bijoux du vieux dans son cercueil. Alors le chien l'a tué. Laissez le chien là, il fait bien son travail. Brave bête. Et c'est ainsi que, dans le cimetière de Bangos, pendant 5 ans, le chien du mort, le chien du vieux Olofian, garda la tombe de son maître. Et personne, pas même les fossoyeurs, ne pouvait s'approcher de la tombe. Pendant les 5 années qui lui restaient à vivre, le chien resta à côté de la tombe de son maître. Bel exemple de fidélité au-delà de la mort, n'est-ce pas ?